Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Atelier de Sarah. Aujourd'hui, je vous partage une recette incontournable, un délicieux gâteau traditionnel algérien toujours présent lors des grandes occasions, comme l'Aïd, circoncision, fête en famille, facile à personnaliser selon l'événement. Il ajoutera une touche élégante à vos tables. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tous mes conseils et astuces. C'est parti! Pour notre recette, nous aurons besoin de 125 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 verre à thé de fleur d'oranger, 1 verre à thé d'huile. On va tamiser notre sucre glace. Il est très important de tamiser notre sucre glace car quand il est en contact avec l'humidité, il devient dur. Regardez, avec l'humidité, on dirait une pierre. On rajoute 1 verre à thé de fleur d'oranger avec le verre à thé d'huile, et on mélange le tout jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien homogène. Cette étape est très importante. Tous les ingrédients doivent être bien mélangés pour avoir un mélange bien homogène. On doit obtenir une texture crémeuse avant d'ajouter la farine. Voilà la texture qu'on doit obtenir. Et c'est à cette étape qu'on vient rajouter la farine déjà tamisée avec 1 cuillère à café de levure chimique. On va commencer à mélanger. Donc là, je suis en train de mélanger et non pas de pétrir. Il ne faut pas pétrir la pâte. On rajoute la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien homogène qui ne colle pas mais qui n'est pas dure. Voilà la texture de la pâte. On laisse reposer. Moi, j'ai laissé reposer 1 nuit complète, mais vous pouvez laisser reposer 1 heure ou 2 heures. Et là, on vient préparer notre farce. Donc, nous aurons besoin de 3 paires d'amandes, 4 zestes de citron ou 3, selon la taille de votre citron, fleurs d'oranger et 1 cuillère à café de beurre. Et aussi 1 verre de sucre. Voilà le verre que j'ai utilisé. Je commence à mélanger le sucre avec la poudre d'amande et le beurre. Puis je rajoute le zeste de 3 citrons. Donc moi j'ai utilisé le zeste de 3 citrons parce que mon citron est gros. Par contre, si votre citron est petit, vous utilisez 4 zestes de citron. On mélange bien le tout.
Puis on vient ramasser avec la fleur d'oranger. Donc, il faut en mettre petit à petit, sinon la farce va être trop collante. Si votre farce est trop collante parce que vous avez mis trop de fleurs d'oranger, vous n'avez qu'à rajouter un peu de poudre d'amande. Là, comme vous voyez, je suis en train d'ajouter petit à petit la fleur d'oranger. Puis, sur un plan de travail propre, on écrase bien la farce pour s'assurer que tous les ingrédients sont parfaitement mélangés. On fait cette étape 3 fois. Voilà la farce qu'on obtient à la fin. On laisse reposer. Moi, j'ai laissé toute une nuit. 24 heures après, on vient façonner notre pâte. Donc, on va former des boules de 30 grammes et la farce 15 grammes. Donc, la pâte, une boule de 30 grammes et la farce, une boule de 15 grammes. Je vous montre comment façonner notre gâteau traditionnel algérien.
Je vous montre une deuxième fois comment façonner notre gâteau. On étale la pâte. On prend notre farce. Ici, on voit un morceau d'amande qui a été mal mixé, donc je l'ai enlevé. On ajoute la farce à notre pâte. Puis on commence à l'enrouler. Il faut savoir que c'est important de laisser notre pâte bien reposer car c'est ça qui nous permet de manipuler notre pâte sans avoir peur qu'elle colle. Et voilà, on forme notre gâteau. On met le tout sur une plaque, puis on va prendre un cure-dent et on va faire 3 trous sur chaque gâteau. Et là, dans un bol, on va mettre notre fleur d'oranger avec une cuillère à soupe de sucre glace qu'on va mélanger. Puis, on va prendre notre gâteau. Le gâteau doit être froid. On va laisser refroidir minimum 6 heures. On va le mettre dans la fleur d'oranger. On va l'imbiber, essuyer, puis le mettre dans notre sucre glace. On va faire ça avec tout le reste des gâteaux. Puis on prend le sucre glace avec le tamis. On va tamiser notre sucre glace sur le gâteau. Le gâteau doit être bien couvert de sucre glace. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on vient tapoter pour que le sucre glace adhère bien à notre gâteau. Et on laisse de côté pendant 20 minutes, 30 minutes. Après 30 minutes, j'enlève délicatement l'excédent de sucre glace avec la paume de la main. Alors, certaines personnes répètent cette étape 2 à 3 fois pour bien enrober le gâteau. Par contre, moi, personnellement, je le fais une seule fois pour éviter qu'il soit trop sucré. Mais ça reste un avis personnel. Et à la fin, une fois que l'excédent est retiré, je saupoudre légèrement une dernière couche pour une belle présentation.
Et là, après avoir enlevé l'excédent du sucre glace, je viens saupoudrer le sucre glace une dernière fois sur mon gâteau pour un rendu plus joli. Et pour la décoration, j'ai choisi le thème naissance. J'ai réalisé des motifs en pâte à sucre, comme des petits vêtements, des oursins, etc. Avant de les coller, j'applique du sirop de glucose sur le gâteau. Mais avant ça, il faut bien retirer le sucre glace pour que le glucose adhère correctement. Ensuite, il ne reste plus qu'à placer la décoration. Je vais couper un gâteau ici avec vous pour voir l'intérieur du gâteau. Je peux vous garantir qu'il fond en bouche. Et voilà le résultat final. J'espère que cette recette vous a plu. Retrouvez tous les détails en barre de description. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous pour encore plus de délicieuses recettes. À bientôt!